Ça va, c'est pas un problème. Hein. Bon, d'abord, je ne suis pas spécialiste du tout comme Guillaume, donc je ne suis pas les gros spécialistes de la question écologiste. Voilà. Je connais un petit peu la question, mais des côtés. Je t'ai demandé de présenter un petit peu l'expérience cubaine dans ces domaines-là, surtout dans la question de l'agriculture écologique. Bon, comme plusieurs ont vu, vous connaissez bien, Cuba est une petite île au milieu de la Caraïbe. Nous étions un petit peu de contexte. Hein. Nous étions pendant 400 siècles une colonie du royaume de l'Espagne. Nous avons eu pendant ce temps-là une agriculture caractérisée surtout par les monocultives, Guillaume vient de rappeler, et une exploitation de la terre en fonction de la colonie. Avec l'arrivée du XXe siècle, nous avons malheureusement tombé sur les mains des Américains sous la forme d'une république, une pseudo-république, dans laquelle, pour un tout petit exemple, même les prix de la canne de sucre que nous avons vendu aux États-Unis, même les prix de ces cannes de sucre étaient fixés par le Congrès américain. Donc, notre agriculture était au service des grandes compagnies américaines comme la United Fruit Company et d'autres compagnies, des grosses compagnies américaines qui étaient sur Cuba entre 1902 et 1959. Donc, en résumé, nous étions dans cette période-là, nous étions en pleine exploitation capitaliste de la terre. Il n'y avait aucun intérêt de la part des gouvernements marionnettes de l'époque de faire face à ces problématiques écologiques. Avec la révolution de 1959, on a commencé, après le leadership de Fidel, on a commencé à regarder la question d'une manière différente. Comme premier pas, on a adopté la réforme agraire qui nous a permis de rendre la terre à ceux qui travaillent. C'est une des questions piliers comme avait été dit tout à l'heure. Après la chute de l'Union soviétique, de l'Union des républiques socialistes soviétiques, la chute du commerce de Cuba avec les champs socialistes, les pays et les paysans ont dû réduire radicalement l'utilisation des produits agricoles externes, de faire un usage beaucoup plus important des ressources et des connaissances disponibles, c'est-à-dire en développant la créativité, les études et les connaissances. Ça, c'est un petit peu l'idée qui vient d'être exprimée. Sur la base de ces éléments en relation des nécessités, mais aussi d'opportunités, Cuba a commencé à faire, je dirais, une véritable révolution verte au début des années 90. En raison de la crise économique de ces années-là, mon pays, le mouvement de l'agriculture biologique a commencé dans les pays grâce aux précurseurs des penseurs agricoles naturalistes cubains, parce qu'il avait toute une école de pensée, je dirais, naturalistes, qui ont établi les bases des traditions agricoles. À partir de là, le mouvement écologique s'est renforcé avec la création et la diffusion des centres, quelques centres qui sont appelés centres de reproduction des entomophages et entomopathogènes, c'est-à-dire la CRRE, qui ont permis l'écologisation de l'agriculture cubaine comme base de la lutte biologique contre les ravageurs par des techniques comme l'utilisation des phéromones sexuels, les contrôles naturels, l'utilisation des plantes répulsives et entre autres techniques qui viennent de la science. L'autre élément distinctif, et c'est la question de laquelle je vais insister, c'est l'agroécologie à Cuba. Il y a un pilier important dans l'agriculture urbaine. L'agriculture urbaine a été, je dirais, promue par réduire, avec l'intention de réduire les coûts entre la production de la nourriture et l'accès des familles cubaines à la nourriture.
Ce type d'agriculture, avant, était bien évidemment interdit en raison de l'application d'agrotoxiques, des pesticides, quoi, utilisés dans les modèles agricoles industriels traditionnels. Ce qui a été complètement changé lors de cette nouvelle révolution que j'évoquais tout à l'heure et avec l'aide de ces techniques écologiques que j'ai rappelées. Bon, c'est-à-dire qu'après, au fil du temps de la décade de 1990, ce modèle est devenu le moyen de produire de la nourriture à Cuba. Ça a été essentiel et ça reste essentiel à Cuba. Et a été encouragé par l'État, a été encouragé pour les forces productives à Cuba et par différents programmes comme les programmes campesinos à campesinos, c'est-à-dire les programmes paysans à paysans, dans lesquels des paysans s'aident entre eux avec des solidarités, en profitant des périodes de l'agriculture qui sont des périodes productives de l'agriculture. Et on arrive à plus de 130 000 de familles qui ont participé dans ces programmes des échanges paysans à paysans. Et ils profitent aussi de la politique de usufruit de la terre. Bon, pour conclure, les systèmes agroécologiques traditionnels diversifiés à Cuba peuvent générer des productions d'efficacité biologique, productive, économique, énergétique et environnementale. En même temps, en conservant nos ressources naturelles sans dégrader les sols, les transformer en système durable, un système d'exploitation durable, de fournir de manière créative des aliments sains et suffisants pour la population cubaine. Le président de la République, Miguel Díaz-Canel, vient de, il rappelle tout le temps, chaque fois qu'il a l'opportunité, il reconnaît que la production de la nourriture sera la première priorité dans les pays. Maintenant, nous avons besoin de beaucoup de plus de soutien financier et d'encourager de nouveaux paysans qui veulent travailler plus la terre. Mais aussi de la formation, plus d'équipements qui nous manquent à cause du blocus, des outils de développement rural. C'est vrai qu'il faut encore développer l'infrastructure rurale, des chemins, voilà, toutes des choses comme ça. Et d'approfondir ces harmonies entre la nature et les variables économiques qui sont liées à la question. Bon, ça c'est un petit peu plus, un petit peu l'idée de tous ces éléments de l'agroécologie à Cuba. J'espère que le partage de cette idée sera un petit peu utile pour vous. Et si vous avez des questions, moi, je suis disponible. Merci beaucoup, Gustavo.